sait qu'au Québec, on est chanceux, on a beaucoup de plans d'eau, mais il faut quand même des connaissances de base pour naviguer. Et j'ai la chance d'avoir Bernard aujourd'hui dans mon garage, puis on va parler un peu des technologies qu'on peut retrouver sur l'eau. Moi, je me demandais, c'est quoi les technologies pour calculer le fond de l'eau, là? Oui, il y a plusieurs façons. On peut y aller de la façon très simple. On prend une bonne vieille perche puis on mesure. Mais Ben oui, ça marche. mais quand tu as 30 mètres de profondeur, c'est un petit peu plus difficile. Donc, pour pallier à ça, on prend des écosondeurs. OK. Ça, tu en as un exemple Ouais, ici. c'est ça. Ça m'intrigue. Tu trouves ça gros, hein? Mais si je te dis, c'est portatif, celui-là. OK. Fait que ça, c'est comme une bouée, dans le fond? Oui, celui-là, il est comme une bouée. OK. Il peut être traîné, tracté. Tu vois qu'il y a des petits attaches autour. On peut, OK. on peut le tracter dans des milieux très peu profonds. Et elle a une qualité, si on veut, ce qu'on appelle de qualité métrique hydrographique, parce qu'elle donne une bonne précision. On dit bouée, tu vois qu'elle peut faire ça, 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 ça. Donc, à l'intérieur, il y a un instrument qui ramène toujours l'information comme si on était droit assis sur une OK. chaise. Qui va corriger, dans le Qui fond. va corriger. OK. Parce qu'il y a un récepteur GPS à l'intérieur, mais ce qui est important de savoir, est-ce que tu roulais, tu tanguais, et ainsi de suite. Donc, il faut le savoir. Comment qu'on reçoit les données? Est-ce que c'est connecté à un ordinateur? Ou... C'est OK. connecté à un ordinateur, OK. effectivement. Bien, pour lui, si tu regardes ici, il y a une petite prise. OK. Mais sinon, à l'intérieur des vedettes Comme une grosse clé hydrographiques... USB. C'est une grosse clé USB, oui, oui, effectivement. C'est quel genre de clientèle qui va utiliser une bouée comme ça? C'est vraiment plus pour les gens qui veulent quelque chose de très, très précis? Bien, quelque chose de très précis ou des ingénieurs aussi ils vont construire des barrages, OK. des choses du genre, ou un hydrographe qui veut faire une carte marine, ou un arpenteur. Parce qu'un hydrographe, c'est un arpenteur sur les eaux, Sur l'eau, OK. sur l'eau. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'eau, ça bouge. Ça peut monter, descendre dû à la marée. Donc, Ça fonctionne comment, la marée? et les marées sont générées à partir de grandes surfaces d'eau comme les océans. L'océan OK. Atlantique, Pacifique, c'est dû à l'attraction lunaire et solaire. Mais pour être plus spécifique, la marée, c'est toujours, on prend le centre de la Terre, on prend le rebord de la Terre. Ce côté-là, vers la Lune, on a une distance. À partir de là, on a une distance plus courte. La force est légèrement plus grande, donc ça tire un peu plus. On a un bourrelet d'eau qui est là. Il y a une force un peu moins grande ici. C'est que le bourrelet d'eau va venir ici, parce que c'est comme si on allait un petit peu moins vite. Si on était deux autos, une qui va plus vite, une autre qui va moins vite. Et quand ça tourne, c'est comme si les autos qui a elles, fait le changement. se ramènent. Donc, on revient à une marée normale ou une grande marée, petite marée. Donc, Puis pour les gens à la maison qui voudraient... Parce que c'est quand même important là, de savoir les niveaux, surtout que ça change beaucoup comme ça. Oui. C'est quoi les outils? il y a beaucoup d'outils. Il y a des tables de marée en papier qu'on peut utiliser. OK. Mais de plus en plus, on s'en va sur l'Internet. À la technologie. La technologie, on va sur le web, on peut taper seulement marée Rimouski. On va avoir soit la table des marées, une vision papier de la table, mais qu'elle est numérique. Ou Il y a des professionnels qui ont déjà fait... qui ont déjà, OK. tout a déjà été fait. Ou tu peux aussi aller sur Internet, tu vas te trouver un petit programme qui va calculer la marée. OK. Est-ce qu'on peut faire notre propre map un peu? Est-ce qu'on peut faire notre propre... Oui, autant tu peux faire tes propres calculs pour une session marégraphique, que l'on appelle. OK. On peut le faire aussi pour une carte, même pour une carte marine, d'une certaine façon. Le service hydrographique, c'est l'agence officielle qui fait les cartes marines au Canada. Donc, chaque pays a une agence officielle qui fait les cartes marines et les navigateurs devraient suivre les cartes marines. Mais, par contre, le service hydrographique n'a pas 100 000 bateaux à sa disposition. Il a quelques bateaux sur la côte ouest, sur la côte est et même parfois dans l'Arctique. Par contre, on a combien de plaisanciers au Québec, dans l'ouest? Il y en a beaucoup. Donc, on peut les utiliser. Ce qu'on va avoir besoin de savoir du navigateur de plaisance, quelle est ta position? Avec le GPS, maintenant, c'est de plus en plus facile. OK. L'heure à laquelle l'observation a été faite, est-ce que c'est une donnée qu'on appelle brute, en disant est-ce que c'est une donnée à la surface de l'eau, au fond du bateau, ainsi de suite? On a besoin de tous ces renseignements-là. Wow, puis ça change constamment. Là. Ça va changer constamment selon la nature du fond. OK. Si c'est un fond de roc, c'est certain que ça ne change pas instantanément comme ça, mais un fond de sable ou de vase, oui, parce que c'est très meuble.
Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on C'est spécial navigue... de voir comment c'est comme vivant, là, ça change, ça bouge. C'est vivant. En fait, la marée, ou ici, on pourrait dire, c'est comme un cœur qui bat. Oh, ouais. On peut-tu trouver genre des Titanic là, avec ça? Genre des Ben, bateaux échoués ou... Oui, il s'en trouve. En fait, avec ça, on va trouver, parce que encore là, un bateau, c'est fait de bois, de métal. Ouais. C'est différent du roc, du sable. Ça va détecter qu'il y a un matériau... Ça peut détecter, et par la suite, si c'est en métal, on prend un autre instrument et on va trouver vraiment l'endroit. objets, Et OK. là, le plongeur va aller faire le travail. Entre autres, l'expédition de Franklin, c'est des hydrographes qui ont retrouvé en premier le bateau. OK. Et là, il y a des plongeurs qui sont sur ce navire-là qui est dans le passage du Nord-Ouest. Donc, on super peut intéressant. servir à tout. Wow! Mais merci beaucoup. On peut voir que tu es vraiment un passionné, là. Un petit peu. Mais merci beaucoup. Puis vous, à la maison, ben restez là parce qu'on est de retour puis il y a de l'action qui s'en vient.